Ils sont venus à la maison à minuit. Nous, on dormait. Il restait 3 jours pour l'Aïd. On dormait et subitement, on a entendu du bruit dans les escaliers. Ensuite, à ma porte, qui frappait très très fort. Ouvrez, police, ouvrez, police. On s'est tous réveillés. On a été vers la porte. On n'avait rien à cacher. On a ouvert la porte. On s'est retrouvés en face de 3 personnes, habillés en civil, armés avec des armes sophistiquées. Donc quand moi j'ai commencé à dire « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes là ?» Ils m'ont dit « On cherche Aziz ». Aziz, c'est le prénom de mon fils. De 97 à 2019, je suis toujours à la recherche, à la quête de la vérité sur mon fils. Je veux la vérité sur mon fils. Je veux qu'on me dise où ils ont mis mon fils, où il est. Je veux savoir, c'est mon droit le plus absolu. Notre pays a vécu entre les années 92 et 98 une période effroyable. Effroyable. Comme vous le savez, il y a près de 100 000 morts. Entre 93 et 98, il y a eu plus de 100 journalistes tués. Ça n'a jamais été vécu partout dans le monde. La profession a énormément perdu. Il y a 500 journalistes qui ont quitté leur pays, qui ont choisi l'exil, ils ont fui, c'est légitime. Les militaires, à partir des années 95-96, ont commencé à négocier avec les groupes armés. Parce que la violence a atteint des seuils exceptionnels. On a appelé ça la réconciliation nationale. Ces crimes ont été effacés. Et ça crée un sentiment d'injustice incroyable au niveau de la population. Jusqu'à maintenant, il y a, par rapport aux autorités, cette colère sourde. Le but de l'association aujourd'hui, c'est de faire la vérité et la justice sur tous les disparus des années 90. Le chiffre officiel des autorités de l'État est de 8 000 personnes. Bon, nous n'avons pas 8 000 dossiers, on a à peu près 5 000 dossiers, je peux vous les montrer. On a constitué des dossiers individuels pour chaque cas de disparu qui est dans la famille, quand la famille se présente à nous. Le nombre le plus élevé, c'est la capitale. Après, vous avez la ville de Constantine, où il y a à peu près 1200 personnes disparues. La Constantine, c'est une ville qui est à l'est du pays. Et après vient la ville d'Oran.
Adjouet, c'est un mouvement citoyen, c'est une association qui a été créée en 2011 afin déjà de lutter pour la mémoire des victimes du terrorisme. Moi, mon histoire, elle est très courte. Moi, mon père, il a été assassiné. Quand mon père il a été assassiné en 1996, j'avais 3 ans. Mon père, à la base, il était flic. C'était un policier. La réconciliation nationale et la concorde civile, c'est une double injustice pour les familles des victimes, pour les proches des victimes, pour les parents des victimes. C'est une double injustice et une trahison. Ma mère, elle s'est retrouvée veuve à 24 ans. 24 ans. Avec un enfant de 3 ans à sa charge, en pleine guerre civile, dans une société machiste, sans boulot, sans foyer, sans rien. Dites-vous qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de familles comme ça. Il a été arrêté le 25/7/1995 à la sortie du quartier, de notre quartier plutôt. Il est né le 12 janvier 1974. Il avait 21 ans. Alors ce jour-là, c'était le matin, en plein jour, en plein soleil du mois de juillet. Lorsque je lui ai demandé, je suis couturière, je lui ai demandé de me ramener des boutons que j'avais besoin pour une femme qui habitait trop loin, qu'elle allait venir prendre sa robe. Alors je l'ai supplié d'aller au village pour m'acheter les boutons. Peut-être il est vivant, peut-être il va venir un jour, peut-être ils vont le relâcher. Même s'il les relâche à moitié mort, on acceptera nos enfants, qu'on nous dise seulement la vérité. C'est ce que nous, on n'a pas besoin d'argent. Un Algérien vaut 70 millions. C'est tout. Cette page doit être lue. Et notre dossier, notre histoire doit être gravée dans l'histoire de l'Algérie. Et que nos enfants, nos petits-enfants, les enfants des disparus doivent connaître la vérité de leurs parents. Tu me dis, moi, de signer, je te donne 70 millions et tu signes. Il vous donne un certificat de décès, après c'est bon, voilà. Vous avez plus le droit de parler. Non, monsieur. Mon fils, il n'est pas à vendre. Moi, je ne vends pas mon fils. Avec toutes les richesses de l'Algérie, avec tout ce qu'il y a, toutes ses richesses, tout son argent, je ne vendrai pas le petit ongle de mon fils. Mon fils, il n'est pas à vendre. Anesthésier la société par le fait qu'il y a eu cette décennie noire, il y a eu beaucoup de morts. On dit aux Algériens, ne faites pas trop de politique, pas de protestation, sinon l'instabilité va revenir. Hein. C'est une période que le pouvoir a considérablement instrumentalisée dans sa gestion politique du pays. Et le drapeau que j'ai enterré mon père avec, c'est tout ce qui me reste de l'Algérie. C'est tout ce que j'ai gagné de l'Algérie.
le drapeau algérien que j'ai enterré mon père avec. C'était le maire de cette commune. Et cette commune, elle était connue avec ses terrorismes et tout ça. Et avant mon père, il y avait le maire de cette commune, il a été égorgé. C'était le 25 février 1996. C'est lui de dire, la cicatrice, elle est là. Les gens, ils n'ont pas oublié. J'ai presque 40 ans, j'ai jamais voté de ma vie. Parce que tout le monde sont corrompus, tu vois. Tu peux pas voter sur un clan qui même si tu n'es pas là, il va mettre sa voix. Je l'espère qu'avec ce mouvement-là, il y aura Inch'Allah du positif. Il y aura Inch'Allah du positif. Inch'Allah. Inch'Allah. وانا الحامي لك بالمحن لتعيش حرا طول الزمن وطني غالي ثمني نفسي روحي مالي بدني. Aujourd'hui, la peur a disparu. Nous sommes un peuple libéré. Nous avons pris conscience de nos droits. Il y a une maturité politique au niveau de la société algérienne, notamment des jeunes étudiants, des jeunes chômeurs, des jeunes travailleurs. Les autorités ont mis en place ce qu'on appelle une charte de la réconciliation qui interdit expressément d'évoquer les drames qui ont été vécus, les responsabilités qui ont été vécues. Là, dans un système démocratique, la population dépassera cet interdit et il y aura inévitablement des débats. حتى يسقط النظام